Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, afin que tu prospères. Tout au long de la Bible, nous entendons parler d'autres issues au fait de connaître et d'obéir à la loi de Dieu. Lisons Josué 1, les versets 7 et 8. Que dit le Seigneur à Josué et en quoi les principes présents ici s'appliquent-ils à nous aujourd'hui? Josué 1, les versets 7 à 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est prescrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le Seigneur dit à Josué tandis qu'il entre en Canaan, seulement fortifie-toi et sois très ferme pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandé. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin que tu prospères partout où tu iras. Josué 1, verset 7 dans la version Darby. Cette idée de réussite comme corollaire de l'obéissance peut sembler contraire à la manière dont on mesure le succès dans notre monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que les marques du succès sont l'innovation, la créativité et l'indépendance. Réussir dans un domaine particulier suppose des talents et une prise de risque extraordinaire. Mais aux yeux de Dieu, la réussite suppose un ensemble de ressources différentes. Lisons Apocalypse 12, le verset 17, Apocalypse 14, le verset 12, Romains 16, le verset 26, Jacques 2, les versets 10 à 12. Que nous disent ces versets à nous aujourd'hui au sujet de l'obéissance à la loi de Dieu? Autrement dit, même si nous ne sommes pas sauvés par l'obéissance à la loi, pourquoi est-ce néanmoins si important de la garder? Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Romains 1, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains 16, le verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu d'Israël et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Jacques 2, les versets 10 à 12. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère mais tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, peu importe. En tant que chrétiens, nous croyons en la Bible. Nous sommes appelés à obéir à la loi de Dieu. La transgression de la loi, également appelée péché, ne mène qu'à la souffrance, au chagrin et à la mort éternelle. Qui n'a jamais appris à ses dépens ou vu personnellement les conséquences de la violation de la loi de Dieu? Tout comme Israël devait prospérer en obéissant à la loi de Dieu, tout en ayant également besoin de la grâce, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Ainsi, une partie de l'étude chrétienne consiste à garder la loi de Dieu au cœur de ce que signifie vivre par la foi et nous confier en la grâce de Dieu. Quelle est votre expérience des conséquences du péché? Qu'avez-vous appris que vous pourriez partager avec les autres afin peut-être de leur éviter de faire les mêmes erreurs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.